Bonjour, dans cette troisième vidéo, on va voir la reproduction des ptéridophytes qui peut se faire soit d'une manière asexuée, soit d'une manière sexuée. La première, qu'on appelle aussi une reproduction végétative, se fait essentiellement par la fragmentation du rhizome. Comme on a défini le rhizome auparavant, que c'est une tige souterraine à croissance horizontale. Cette tige-là, elle contient des nœuds et des entre-nœuds. Quand elle va se fragmenter, elle va donner naissance à de nouveaux individus. Donc, chaque fragment peut donner une nouvelle plante entière avec ses organes entiers. Donc, ici, on peut obtenir de nouvelles plantes sans le recours ni aux gamètes ni à la fécondation. Le deuxième type de reproduction, c'est la reproduction sexuée qui nécessite obligatoirement la présence de gamètes et la fécondation. Et l'élément de dissémination chez ce type de plantes, qui sont les ptéridophytes, c'est une spore haploïde. Donc ce sont des cryptogames, donc il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de graines, donc l'élément de dissémination, c'est une spore. Et le cycle vital, on peut le schématiser ainsi. Donc on a une spore haploïde qui est à un chromosome. Cette spore-là, quand elle va arriver au milieu, quand elle va arriver au sol, elle va germer pour donner un gamétophyte, qu'on appelle chez les ptéridophytes un protale. Sur ce protale-là, il va y avoir production des gamétanges, mâles et femelles. Donc le gamétange mâle, ça correspond à l'entérédie, c'est celui qui va produire les gamètes mâles, les entérozoïdes. Et le gamétange femelle, ça correspond à l'archégone, c'est celui qui va produire les gamètes femelles. Donc, une fois les gamètes sont produits, c'est la fin de la génération gamétophytique haploïde. Une fois les gamètes sont produits, il va y avoir une fécondation pour produire un zygote à 2 N chromosomes. Une fois le zygote produit, c'est le début de la génération sporophytique à 2 N chromosomes. Ce zygote-là, c'est celui-là qui va se développer pour donner la plante feuillée avec les organes tige, feuille, plus racine. Et sur ces feuilles, sur la partie aérienne exactement sur les feuilles, il va y avoir production de sporanges. Ce sont des structures spéciales qu'on appelle les sporanges. Et à l'intérieur de ces sporanges-là, qu'il va y avoir production de spores qui vont à maturité se libérer dans le milieu pour recommencer le cycle. Donc ça, c'est le cycle d'une ptéridophyte. Donc, les principales caractéristiques des cycles des ptéridophytes, on va voir que chez ce type de plante, la partie aérienne, ou plutôt la plante feuillée, on va parler de la plante feuillée, qui est la génération la plus importante. Donc, ce sont les premières plantes à avoir pratiquement tout le cycle de développement constitué par des organes à un chromosome, qui correspond à la plante feuillée, tige, feuille plus racine. Par contre, le gamétophyte, qui est à un chromosome, donc il est haploïde, c'est une génération qui est très réduite. Donc, puisqu'on a 2 générations, donc c'est un cycle qui est digénétique, diplo-haplophasique, mais avec prédominance de la phase diploïde, qui est la phase sporophytique, parce que le gamétophyte, il est toujours réduit. Donc, si on veut comparer le cycle de développement de ce type de plante-là par rapport au cycle de développement des bryophytes, on va remarquer qu'il y a inversion de l'importance des phases haploïdes et diploïdes. Chez les bryophytes, on a vu que c'est la phase gamétophytique qui est la plus importante, et c'est la phase gamétophytique qui correspond à la plante feuillée. Le sporophyte, il est réduit à une phase parasite et qui est constituée juste d'une soie et d'une capsule. Et ici, chez les ptéridophytes, la plante feuillée, ça correspond à la phase sporophytique et c'est la génération la plus importante. Et le gamétophyte, c'est une phase qui est très réduite. Donc, il y a une inversion de l'importance des deux phases chez les deux types de plantes. Et ici, chez les ptéridophytes, la plante feuillée qui correspond au sporophyte, c'est une plante qui est vasculaire. Ça veut dire
qu'elle possède des tissus conducteurs qui sont le xylème et le phloème. Et il faut noter aussi que le gamétophyte, malgré que c'est une génération qui est très réduite, elle a sa propre autonomie. Ça veut dire que c'est une génération qui est autonome parce que c'est une génération qui est chlorophyllienne, ça veut dire autotrophe. Donc elle produit par soi-même sa propre matière organique. Et il faut pas oublier aussi que sur le gamétophyte, on ne trouve jamais d'organes, ni tiges, ni feuilles, ni racines, uniquement des rhizoïdes pour la fixation. En ce qui concerne la fécondation chez ce type de plante, c'est une fécondation qui est encore tributaire de la présence de l'eau. Donc, il faut obligatoirement la présence de l'eau pour qu'il y ait fécondation, qui est de type oogamie. Ça veut dire qu'on a un gamète femelle qui est de grande taille, qui est immobile, et les gamètes mâles sont mobiles, qui sont ciliés. Donc, ces gamètes mâles vont nager, vont se déplacer jusqu'à l'archégone, là où il y a les gamètes femelles, pour qu'il y ait fécondation. Une fois la fécondation a lieu, donc il va y avoir la formation d'un zygote. C'est ce zygote-là qui va se développer à un jeune sporophyte. Donc c'est une plante feuillée qui contient les organes, tiges, racines et feuilles. Et sur ces feuilles-là, qu'il va y avoir production ou formation de sporanges, au sein desquels il va y avoir production de spores haploïdes. Ces spores haploïdes, c'est elles qui vont assurer la dissémination de l'espèce. Donc, ces spores-là, une fois libérées dans le milieu, elles vont recommencer le cycle.